Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire un nouveau tuto, du moins de commencer une série de tutos sur Adobe After Effects CS6. Je vous ferai quelques tutos et puis par rapport à la progression que j'aurais fait dessus. J'ai décidé un peu de laisser tomber un peu le gaming parce que ça commence à me saouler, trop de hackers, cheaters sur MW3, MW2 c'est pas mieux. Donc j'ai décidé de me concentrer plus sur la création. Par rapport à des demandes personnelles et des demandes aussi pour le site avec qui je travaille qui s'appelle Neo Creators. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc je vais vous faire un tuto. Alors celui-ci portera sur la nouvelle fonctionnalité de Adobe After Effects, le CS6, sur le Camera Tracker, où on peut incruster un texte 3D directement en le faisant d'After Effects. Bon, je l'ai pas encore tout à fait maîtrisé, donc c'est pas encore tout à fait ça, mais je tenais quand même à vous le montrer. Donc on va ouvrir After Effects. J'ai déjà importé une petite cinématique de résistance avec déjà une petite color correction. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner notre ami résistance, décolorami, machin et tout. Donc on va le sélectionner, on va aller dans Effets, Effets, Perspective, suivi de la caméra 3D. Donc lui en fait, il va nous faire une analyse de l'arrière-plan qui est marquée en deux étapes. Donc il va analyser, donc vous voyez ça prend un peu de temps, hein, ce qui est logique. Il va nous mettre des points à peu près d'ancrage un peu partout. Ce qui va nous permettre d'ensuite de pouvoir intégrer un texte. Je vous montrerai comment il faut faire, parce que c'est plutôt agréable. Après, je viens juste de l'avoir, donc je pense qu'il va me falloir un peu de temps avant de maîtriser ces nouvelles fonctionnalités, puisqu'elles ne sont pas... elles sont toutes nouvelles pour moi aussi. Donc sur celui-ci, j'ai aucun plugin rajouté. Ah si, peut-être... J'ai juste au niveau du plugin en exporté, j'ai rajouté le plugin vers Cinema 4D. Exporté. Je vais vous montrer. Vous allez ici, vous allez sur Maxon, qui est Cinema 4D. Donc Maxon va nous mettre là. Vous allez ici ensuite, premier Maxon, hein, la maxon.net. Vous allez dans Download, Update. Ensuite vous allez dans Plugin. Et vous pouvez prendre celui-ci, même si c'est pour la version RD13, moi j'ai la R13, j'ai la R12. Ça fonctionne pareil. Donc vous prenez ça, vous allez le mettre dans votre dossier. Alors je vous montre dossier, vous allez hop, vous allez sur ici, hop, hop, support file. Ensuite vous allez dans plugin et vous rajoutez les deux fichiers qui sont ici, vous les rajoutez et ensuite vous pourrez exporter votre tracking sur Cinema 4D. Bon, après il faut voir si c'est intéressant ou pas. J'ai juste fait un petit test hier, c'était pas spécialement concluant, mais je me suis pas vraiment approfondi dessus. J'ai pas vraiment approfondi le sujet. Donc je reviens sur ça. Il reste une centaine d'images, donc ça prend un peu de temps. J'en suis désolé, hein, j'ai pas un PC avec 6000 RAM, j'ai un PC normal, hein. Voilà, on va y arriver d'ici quelques secondes. Donc en fait, lui, première étape, il va nous, et une seconde étape aussi, mais qui est assez rapide, il va nous définir quelques points. Et sur ces points-là, on va en sélectionner 3 dans un court, un court petit truc, hein, pour éviter d'avoir le texte qui bouge. Bien sûr, c'est pas le but, surtout quand on fait un tracking, parce que si vous sélectionnez un point ici, un point là, un point ici, un point en haut, vous êtes sûr et certain d'avoir un tracking qui merde. Surtout que on peut le faire juste avec 3 points, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc ce CS6, moi je le trouve putain super sympa par rapport à ce suivi de la caméra 3D. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois on est obligé de passer par un logiciel, ensuite passer sur Cinema 4D, de Cinema 4D ensuite passer sur After Effects pour faire les color corrections, ce qu'on voulait. C'était assez lourd, et encore quand ça fonctionnait. Là, comme vous pouvez le voir, nous avons plein de points qui ont été faits
Donc on va tourner, on va aller jusqu'à la moitié, hein. Voilà, on fonctionne toujours pareil. Donc ici, on va sélectionner un point, on maintient Shift, on en sélectionne un autre et un autre. Voilà, ici nous avons ça. On arrête d'appuyer sur Shift, on a fait on fait un, hop, attendez, hop, un clic droit, créer texte et caméra. Donc lui automatiquement va nous créer une caméra et un texte. Donc on attend quelques secondes le temps qu'il analyse. Un peu long. Voilà. Hop, vous allez attendre quelques petites secondes, vous allez voir, le texte va apparaître. Bon, il va falloir que je pense vraiment investir dans un PC un peu plus puissant parce que il rame un peu. Surtout qu'il faut savoir quand même que cette fonctionnalité là prend énormément de RAM. Bon, je vais réduire le texte. Je sais pas pourquoi il est aussi gros, mais bon. Voilà. Alors, autre chose. Il faut surtout pas oublier, parce que vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Ici, nous sommes ici et vous avez 3D classique ou 3D avec lancer de rayon. Il faut sélectionner 3D avec lancer de rayon parce que 3D classique, vous n'aurez pas la fonctionnalité de pouvoir mettre de l'extrusion sur votre texte. Donc nous sommes ici. Bon, comme vous pouvez le constater, le texte est un peu tordu. Donc on prend un peu ici. Hop. Hop là, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, j'ai un peu trop tordu, je crois. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, il va falloir que je me mette en intégrale parce que ça merde. Je vois pas bien ce que je fais. Donc je vais me mettre en intégrale. C'est un peu long, je suis désolé, mais mon PC, on peut pas appeler ça une bombe atomique. Donc bon voilà, le texte est droit, donc je vais le déplacer un petit peu. Ah, voilà, hop 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 hop, pour que ça soit à peu près voilà comme ça. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est dans les nouvelles fonctionnalités, on ouvre ici option de géométrie et la profondeur d'extrusion. Donc ceci est vraiment pas mal parce que on peut vraiment rajouter un peu d'extrusion en attendant que le PC finisse d'analyser. Il commence à m'énerver. Bon, je blague, hein. Mais il me sert quand même pas mal. Donc on va mettre un petit peu d'extrusion. Voilà. Je mets 6. Hein. Et on regarde. Vous allez voir. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un texte en 3D. Bien sûr, quand monsieur sera décidé. Et qu'il arrêtera de ramer. Je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est pas à ce point-là. Mais bon. Pas grave. Ah, c'est peut-être parce que je suis avec Camtasia en même temps. Oups. Désolé. Donc voilà, vous voyez ici on voit très bien qu'il y a une petite extrusion. Donc je sais pas si on se met par ici. Comme ça va vous permettre de voir comme quoi que le texte n'a pas bougé normalement. À moins que il y ait une erreur. Mais normalement non. Voilà. Donc le texte ne bouge pas. Si je reviens jusqu'ici, je sais pas pourquoi. Ah c'est... Voilà, vous voyez que le texte reste en place. Ne bouge pas, reste ici. Donc bon, on peut voir quand même qu'il y a un peu d'extrusion. Après, je sais pas, j'ai pas essayé de rajouter des effets, voir si je lui rajoute un effet. Tiens, est-ce que l'effet rampe existe toujours? Je ne sais pas. Donc, je vais aller voir directement ici. Je vais ici. CC rampe. Est-ce qu'il y est? Est-ce qu'il y est pas? Je ne sais pas. Aucun terme. Alors, hein. Ah oui, c'est parce que je l'ai en français. D'habitude, je fais ça je le fais en anglais. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais voir. Bon, je vais pas chercher. J'ai pas encore. D'habitude, il est en anglais, donc d'habitude, avec CS5, je l'ai en anglais, donc j'ai toutes les fonctionnalités en anglais, donc j'arrive pas à le retrouver. Bon, mis à part ça, vous voyez très bien comme quoi qu'on peut intégrer un texte en 3D dans une cinématique.
Après, vous pouvez rajouter, si je ne m'abuse, si je reviens là-dessus, vous avez une, voilà, vous avez une petite fonctionnalité. Alors ça, faut que je le retrouve parce que je ne l'ai jamais fait. Mais je crois que vous pouvez rajouter, bon, créer un captage d'ombre et de lumière. Bon, ça, non, on peut le faire, mais là, je sais pas pourquoi. Aucune profondeur, j'ai pas compris. Bon, si je prends ici, ici et ici, est-ce que ça, non, ça veut pas le faire. Je sais pas pourquoi. Donc bon, c'est pas grave. Bon, au moins c'était au moins pour vous montrer ce petit, cette nouvelle partie qui s'appelle la caméra suivie de la caméra 3D. Donc vous pouvez le constater, on a le texte, on va dire semi 3D. Je sais pas si c'est vraiment encore ça. Je pense qu'il y a des améliorations à apporter. On peut y rajouter des effets, voir ce qu'on pourra y faire. Je vous ferai d'autres tutos pour vous expliquer la fonctionnalité de celui-ci. Et j'essaierai d'être un peu plus présent sur ma chaîne YouTube parce que c'est vrai qu'en ce moment, bah écoutez, j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est pas simple. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse sur ce petit tuto. J'espère que celui-ci pourra vous aider, vous aidera à faire quelques tests si vous avez CS6. Comme vous pouvez le voir, on a de l'extrusion. Bon, c'est vrai que c'est pas la même qualité actuellement en utilisant Boujou 5.0, After Effects et Cinema 4D, mais ce qui peut être pas mal, ça peut être pas mal vraiment dans le sens où c'est peut-être plus simple de l'utiliser que d'utiliser 36 000 logiciels pour avoir quelque chose de correct. Voilà, bon bah j'espère que ce tuto vous aura aidé et que la prochaine fois j'essaierai de faire un truc un peu plus structuré que ce que je viens de faire. Voilà, merci beaucoup, ciao.